Bonjour les leaders éveillés, heureux et performants. Je suis Jérôme Tchoumet d'Holistic Performance Mental Coaching et je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube pour mon premier épisode de mon talk dans la tête d'un leader heureux et performant. Donc j'ai eu la chance comme premier invité et comme parrain de recevoir Khalidou So, joueur de poker professionnel, anciennement Team Pro Poker Star. Donc restez tout au long de la vidéo, les conseils et les tips qu'ils vont vous donner valent de l'or. Donc les amis, par contre, on a eu pas mal de problèmes de réseau, d'image sur cette première vidéo. Donc plus que l'image, vous allez avoir surtout l'audio. On fera mieux la prochaine fois. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous dévoiler le nom de mon deuxième invité que j'ai eu la chance de recevoir et de tourner en vrai IRL avec lui. Donc les amis, on se retrouve avec Khalidou So. Un grand merci à toi Khalidou d'ailleurs, juste après le générique. Tu vas bien? Salut Jérôme. Salut, tu vas Et bien? toi? Nickel, tu La m'entends? forme là? Ouais, très bien, exactement. Enchanté Jérôme. De même Khalidou, ben écoute, ben merci à toi d'avoir accepté de m'avoir donné ta confiance pour cette interview quoi. C'est Donc, normal, il n'y a pas de problème. donc bah voilà, ben tu seras mon premier invité donc et le parrain de mon nouveau talk dans la tête d'un leader heureux et performant. Avec plaisir, avec Donc voilà, plaisir. donc le but c'est qu'à travers ton parcours, donc on va voir un petit peu toutes les étapes, les difficultés qui permettent d'atteindre ses objectifs et de vivre la vie qu'on a envie quoi. Totalement Jérôme. Super. Donc là, je vais faire une petite présentation pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas. Il peut y en avoir malheureusement. Ouais, bah oui, toujours. Donc voilà, donc, Khalid Ousso, donc joueur de poker professionnel, vainqueur de nombreux titres et notamment le prestigieux PT Prague. Ancien Team Pro Poker Star, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à fin 2020. Et puis avant tout, un mec au nord, un mec qui respire la joie de vivre et qui m'inspire personnellement au quotidien, quoi. C'est gentil. Belle présentation. Bah, c'est cool. Si tu vas ajouter quelque chose à ça? Non, je pense que ça a été complet et c'était juste. C'est cool. Putain, je suis trop content de t'avoir et d'échanger avec toi, quoi. Bah, c'est partagé. Eh bien, écoute, on va commencer alors. Donc, si tu pouvais me raconter quelles ont été les étapes que tu as dû traverser pour en arriver où tu en es aujourd'hui, quoi. Bah, les étapes, on va commencer depuis le début. Moi, j'ai commencé, comme je l'ai dit souvent, des parties entre amis. Je connaissais même pas, c'était dans les années vers 2010, quelque chose comme ça. D'accord? On se faisait des petits dîners et après, juste quand on terminait le dîner, on se faisait un petit tournoi, 10 euros, hein, ça représentait rien à cette Ok. époque-là. Mais genre juste pour mettre un peu d'enjeu et on se faisait un De petit piment, tournoi. ouais. Moi, je connaissais même pas les règles. C'est-à-dire que je me rappelle que je demandais à mon ami qui était à côté tout le temps, et ça gagne, et cette main-là, ça gagne. Bon, j'étais vraiment comme ça. Et on se faisait ça tous les week-ends. J'ai commencé à prendre goût. D'accord. Ensuite, j'ai connu les cercles parisiens, c'est-à-dire que j'allais à Wagram, Vagram, ouais. un peu l'ACF, à Haussmann, voilà quoi. J'ai commencé, j'étais un joueur de cash game. D'accord. Ensuite, j'ai fait quelques tournois. 2013, 2012, j'ai commencé à faire des tournois, même 2011 plutôt. C'était 2011, j'ai commencé à faire des tournois. Ok. J'y ai pris goût. J'ai pas eu de résultat tout de suite, mais comme de base, moi, je suis un compétiteur, donc Et ouais. j'ai trouvé un truc qui m'a accroché. Un peu comme le goût de la compète pour le basket, comme tu avais pour le basket. Totalement, exactement. C'est une similitude que je répète souvent, mais je compare ça. Voilà quoi, c'est un sport pour moi le Bien poker. sûr. Pour certaines personnes, c'est pas un sport, mais moi c'est un sport. Et donc les similitudes, ça a tout de suite tiqué chez moi. D'accord. Ensuite, j'ai commencé à faire quelques satellites, faire des petits tournois dans les side events des EPT. Mhm. Et voilà, ensuite, j'ai commencé à avoir quelques petits résultats, hein. Dans ma fiche poker,
il y a quelques petites ITM. Oui. Ensuite, mon plus gros résultat, ça a été en 2014, je crois, ou 2015. Mon premier gros résultat où je fais troisième au Au FPS Anguin. FPS, ouais. Anguin, ouais. Ouais, c'était un tournoi au Baïn à 1100. Et je prends de mémoire, on avait dealé 90 000 et voilà, quoi. Et C'était le début, c'était lancé, quoi. voilà, mis à part la somme que j'ai gagnée, c'est surtout le retour que j'ai eu qui m'ont conforté, qui m'ont donné encore plus de confiance. C'est-à-dire que j'ai eu plein de retours. Tu m'as bluffé, c'est toi le meilleur joueur de la table. Tu as très bien joué. Je savais pas que des. Ouais, une prise de conscience de ton potentiel pour Voilà, persévérer, quoi. moi de base, j'ai toujours été à avoir une grande confiance en moi. Ça, j'ai toujours eu. C'est pas de la prétention, mais j'ai toujours eu confiance en moi. Bien sûr. C'est-à-dire que de ce résultat-là, ensuite, j'ai augmenté la cadence, j'ai un peu mis mon travail, c'est-à-dire à ce moment-là, j'étais dans l'isolation, je l'ai mis un peu entre parenthèses. D'accord. Et j'ai fait plus de tournois. Ouais, pour te donner toutes les chances de réussir, quoi. Exactement, il fallait que le volume soit là. Donc j'ai commencé et voilà, quoi, j'ai grindé, j'ai commencé à faire des TF, me rapprocher, je sentais que je touchais. Hein. La progression, elle est pas directe, puisque tu vois dans mes résultats, ma fiche, que Ouais, ça monte crescendo. c'est clair. Ensuite, voilà, quoi, il y a eu Prague. Ah, À chaque fois, c'était le kiff, ouais. à chaque fois que j'en parle, j'en ai des frissons. C'était, c'était un rêve. Parce que j'ai envie de te dire, gagner un EPT, pour un joueur de poker, on sait. Ah, c'est Des, le Graal. des excellents joueurs n'ont pas gagné l'EPT. Bien sûr, carrément. C'est pour ça que je mesurais ma chance. Et ensuite, voilà, quoi, j'ai eu la chance de gagner 3 tournois, ce que peut-être qui a été Ouais, d'affilée rarement fait. avec Paris, Londres dans la foulée, quoi, ouais. Exactement. Et je me rappelle que cette période-là, franchement, je ne l'oublierai jamais. C'était. Voilà, quoi, j'avais l'impression de flotter. Moi, ce qui m'avait marqué, que c'est beaucoup de gens t'avaient dit, ben, c'est un aboutissement de ton travail et tout ça, et tu leur avais dit, vous inquiétez pas, c'est que le début, quoi. Ça Exactement. m'avait marqué, quoi. Exactement. Tu as très bien retenu, totalement. Et j'ai aussi. Je fais une parenthèse, je rebondis sur ce que tu m'as dit. Il y avait l'affiche de Live Poker, ma fiche à moi, Ouais. où on me décrivait en quelques lignes. Et à la fin du paragraphe, Ouais. joueur à suivre ces prochaines années, quoi. Ça, c'était en 2014, en 2015. Et 2 ans après, je gagne le PT. Ah, Et c'est c'est merveilleux. ce qui arrive. Voilà, quoi. C'était. Et après ça, j'ai envie de te dire le couronnement, c'est-à-dire être approché par Par PS, ouais. le Real Madrid du poker, c'est-à-dire Ah, pour moi les leaders, c'est clair. Poker Star, et d'où je venais, c'était forcément, je ne vais pas dire une consécration, parce qu'une consécration, on pourrait croire que c'est bon, je suis rassasié. Non, pas du tout. Hein. On pourrait, c'était vraiment le Graal, quoi. Le Graal, parce que. Je voulais rebondir sur ça, justement. PS, on peut dire quoi? C'est un accomplissement de ton travail que tu as fourni, ou alors juste une étape pour te permettre d'aller encore plus loin? Je pense pour moi que c'est. Comment je vois la situation, pour moi, ça serait un accomplissement, mais un accomplissement juste. Un accomplissement professionnel. C'est-à-dire, oui, j'ai emprunté cette route, je suis parti tout en bas de l'échelle. J'ai Yes. pas pris le même chemin que d'autres, parce que j'ai un parcours atypique. Atypique, ouais, C'est-à-dire c'est que ça. la majorité des gens ont grindé. Les meilleurs joueurs là sur la place en ce moment, ou même de toujours, ça a toujours été ceux qui ont commencé par Internet, qui ont grindé, qui ont bossé leur jeu. Moi, totalement, je suis passé par c'est pour ça que mon histoire, elle était très belle, et PokerStars, ça leur a parlé tout de suite, parce que ça fait rêver. Bien sûr. Des milliers de joueurs, Ça, ouais, ont pu s'identifier à ton parcours et à toi. exactement, c'est ça. Et donc, voilà. Et maintenant, là, j'en parle, parce que maintenant que c'est fini, Ouais. je pourrais presque te dire que c'est
un soulagement, ça va peut-être te choquer, D'accord. mais je suis content d'avoir connu cette expérience-là. Je suis totalement pas déçu que ça soit fini, pas parce que j'étais pas heureux, Mhm. mais j'étais très exposé. Donc, moi qui a toujours eu l'habitude de limite de dire vivons cachés, vivons Bien heureux, sûr. ça a été Ouais, une c'est autre face de le ma revers de la médaille d'être un team totalement. pro et d'être exposé, quoi. Exactement. Et maintenant que c'est fini, là, je suis bien parce qu'en fait, je peux même arrêter aujourd'hui le poker. Je pense que j'aurais réussi T'as ma. vécu ton kiff, ouais. Voilà, totalement. Et maintenant, on va me revoir. Bien sûr qu'on va me revoir. J'ai pas Super. pris ma retraite. Et je pense qu'on va me revoir plus fort parce que là, vous allez revoir le Kalidou d'avant, celui qui. Plus libre peut-être, celui- moins bridé. Exactement, moins de contraintes, moins regardé, Bien on va sûr, c'est dire. ça, c'est ça. Dac. Si on devait ressortir une difficulté majeure ou quel échec t'a permis de devenir, de te faire grandir et de te faire devenir le joueur que tu es, puis l'homme avant tout, quoi. Dans ma vie, Ouais, en général, ouais, en règle générale, ouais. en fait, j'aurais dû devenir basketteur professionnel. Ça, c'est avant que je perce dans le poker, ça a Mhm, été. Je suis quelqu'un de très très exigeant et compétiteur, donc ça a été un truc ça a été une blessure chez moi qui s'est pas refermée parce que d'accord. j'en avais le potentiel, je pense que j'avais le mental pour ça euh, c'est et ça parle aux jeunes puisque ça a été, je pense, je me suis reposé que sur mon talent en pensant que Mhm. tout allait arriver et j'ai pas pris conscience des choses quoi sur le fait. Et est-ce que cette C'est-à-dire blessure, que ça t'a permis peut-être d'avoir la carrière que tu as eue derrière, quoi, avec cette grinta et je pense aussi totalement parce que après ça, je suis quelqu'un qui apprend de ses erreurs. mhm, Donc, je pense que toute ma vie après, elle s'est construite sur ça. En fait, quand je me lance d'accord, dans quelque chose, à je fond. me donne les moyens. Non seulement je veux y arriver, mais tout le monde veut y arriver. Le truc, c'est que je m'en donne les moyens. D'accord. Je fais ce que je dois faire. Et quel travail tu as dû faire donc justement? Quel point tu as dû travailler précisément pour arriver à cette Bah, réussite? en fait, déjà mentalement, il faut être très, très ouvert et humble en même temps. Mhm. C'est-à-dire que le joueur de poker a plutôt l'image d'une. Un ego surdimensionné chez Voilà, certains. exactement. Mais il fallait mettre tout ça de côté pour pouvoir pointer les carences. D'accord. C'est-à-dire, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça, tu le Prendre le fais très recul mal. nécessaire, ouais. Voilà. Et ça, j'ai un ami qui il s'appelle Jamel. De toute Mhm. façon, il joue un peu. Il était un peu dans le circuit avec moi. Il m'a D'accord. accompagné. C'était un peu, pas mon mentor, mais en tout cas, mon confident, pas mon coach. Mhm. On débriefait les coups, on débriefait tout, on parlait de tout, on débattait, on D'accord. criait, parce qu'on n'était pas toujours d'accord. Mais lui, il a eu une grande part dans ma réussite, parce qu'en fait, il me permettait aussi de dire, ah oui, ça n'a pas été bon, ça, tu l'as Mhm. fait comme ça, c'était pas bon. Essaye comme ça, on ne sait Ouais, pas. Voilà. l'importance d'être épaulé, de se sentir soutenu et de pouvoir échanger, quoi. Totalement, totalement, ouais, totalement, D'accord. exactement. Et quelle est la place donc du mental, du mindset que tu t'es construit donc dans tout ce que tu as pu faire, quoi, finalement, quoi. C'est Bon, le, je pense que c'est une grosse part, puisque le poker, je dis que c'est un sport, mais à, à, à la différence du sport, quand tu joues bien, que tu es au meilleur, tu gagnes. Mhm. Au poker, tu Il y a cette peux part de jouer variance très que très bien. Il y a tu cette maîtrises variance pas. que tu ne maîtrises pas. Et donc là, le mental, il en prend un coup. Et c'est là que tu dois être très fort et que c'est Dans là la que tête. tout le monde ne part pas tout le monde ne part pas à la même ligne, puisqu'il y Mhm. en a qui sont plus armés que d'autres, plus aptes à tomber, Bien se sûr. relever. Il y en a qui tombent, qui vont rester. Et c'est une grande partie. Et ça, je remercie Dieu, j'ai pas eu besoin de trop le travailler, puisque d'où je viens, ça a toujours une de mes caractéristiques. Mhm. Donc voilà, quand je suis une famille de 10 enfants,
Waouh. Voilà quoi. Voilà quoi. Un battant, quoi. Un battant, un battant. Exactement. Totalement. Et est-ce que tu peux me dire quelle est la journée type de Khalidou? Comment se La déroule journée la journée type type? en ce moment de Khalidou, elle est pas. Bah déjà pour commencer, voilà, crise sanitaire oblige. Ouais, On ne vit plus comme d'habitude. C'est-à-dire, avant la crise sanitaire, c'était je me réveillais, j'allais faire ma petite séance de sport, ouais. je mangeais avec ma femme. Quand j'étais pas en déplacement, hein, je mangeais Bien avec sûr, ma bien sûr, bien femme. sûr. J'étais à la maison, je déconnectais du poker totalement. D'accord. Voilà. J'allais chercher mes enfants à l'école. Top. Et voilà. Quand je suis en événement, c'était autre chose. Là, je me réveille le matin, je vais faire mon Bien sport toujours. compartimenté chaque phase de. Exactement. J'allais prendre mon petit déjeuner. Ensuite, en général, ça commence à midi. Eh oui. C'est-à-dire qu'on jouait toute la journée. On espérait aller au bout et se qualifier pour le Day 2. Mhm. Si on Mettre les était jetons dans le éliminé, sac, quoi. exactement, mettre les chips dans le sac, exactement, c'est ça. Voilà quoi, rien de folichon. D'accord. Là, avec le confinement, je me lève, je suis sur Paris parce que T'es revenu ouais, sur j'ai. Paris? Voilà. Non, je ne suis pas revenu, c'est juste parce que là, on est confiné totalement à Londres, donc je préfère être sur Paris le temps D'accord. qui déconfine. Et en plus, j'ai D'accord. ma boîte qui tourne, Ok. donc je suis là, j'ai besoin d'être là. Et voilà, quoi, c'est une journée banale, quoi, on va dire, rien Dac, d'extra. dac, dac, dac. Et qu'est-ce qui te rend heureux finalement? Qu'est-ce qui te permet d'avoir cette joie de vivre qui est communicante quoi, au quotidien? Comment tu pourrais définir le bonheur pour toi? Bah, en fait, le bonheur, tu regardes autour de toi, tu regardes la télé et voilà, quoi, tu te dis que tu n'es pas trop mal loti quand tu vois tout ce qui se passe sur cette terre. Tu vois que c'est pas Bien sûr. facile, que la crise sanitaire, les guerres à droite et à gauche. Euh, Qu'on est des privilégiés finalement, bien sûr. voilà, totalement. Des privilégiés quand même. On est suivi par des milliers de personnes. Franchement, j'ai envie de te dire que je peux que être heureux et je fais pas faire la fine bouche et faire oh, oh, oh. Alors que quand je sais que voilà, quoi, c'est pas tout rose chez tout le monde, quoi. Bien sûr, mais c'est pas naturel. Il y a beaucoup de gens qu'on rencontre qui sont blasés et la joie que tu mets, la gentillesse que tu as au quotidien, bah, t'es, t'es une exception. Hein. C'est pas non plus une généralité. Toutes les personnes ne sont pas comme toi. Quoi. Oui, après, faut pas leur jeter la pierre parce que après, c'est pas évident. J'ai l'habitude de dire que on se construit la prison, c'est-à-dire c'est dans son cerveau. Après, Bien sûr. quelqu'un peut véhiculer, avoir tous les attributs de la réussite, Mhm. mais être plus malheureux que quelqu'un qui a du mal à finir ses mois. Bien sûr. Carrément. Après, c'est pour ça que je ne leur jette pas la pierre parce que c'est pas facile la vie. Tout ne tient qu'à un fil, donc C'est clair. C'est c'est clair. voilà quoi. Je remercie Dieu moi d'être positif et de toute façon j'ai ma famille moi qui est là pour me le rappeler le jour où, où je Si dévie tu un peu, ils déconnes sont te remettre les pieds sur tout terre. de suite, tout de suite exactement. Voilà. Dac, 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 dac. Et si tu pouvais changer une action ou une chose de ton passé, dans le passé, qu'est-ce que tu pourrais faire? Sincèrement, bah si je pouvais changer une action, je l'ai jamais dit pour te dire. euh, Ta première interview, tu es très, en tout cas, tu arrives à mettre les gens en confiance. Jérôme, je faisais une parenthèse. C'est Bah, gentil, je te remercie. si je devais revenir, ça serait quand j'ai sauté le mur, que j'étais en centre de formation et après que je me suis fait exclure. Si je Dac, devais faire ça, ben, je resterais bien tranquillement dans mon lit et j'irais pas faire la fête dac. et je bosserais pour pouvoir accéder à mes rêves, Mhm. c'est-à-dire jouer à NBA. Voilà, tu sais tout. Dac, 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 dac. Bah, c'est touchant en tout cas. Merci de me confier ça, quoi. Avec plaisir, avec Et plaisir. bah, ça me fait penser à ça. Quelle croyance qui t'anime au quotidien, même improbable ou irrationnelle, qui t'anime au quotidien, quoi? Quelle croyance tu pourrais avoir ou véhiculer? Moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Mhm. Ça veut dire que ça m'accompagne. D'accord. Euh, je pense que ça me fait devenir quelqu'un de meilleur. Meilleure personne. Voilà, surtout avec les gens, parce que c'est important. Mhm. Et voilà, et même quand je
je déçois quelqu'un ou un truc comme ça, j'ai pas de mal à lui demander pardon. Donc, D'accord. Ouais, voilà quoi. la remise en cause En et ques- en Voilà, question. c'est très important. Et D'accord. voilà quoi. Ça, c'est important. Et je suis content aussi que souvent on me dit que j'ai pas changé. Donc, c'est que C'est top, ouais, c'est c'est que top. des compliments. Tu es resté le même et ben, en tout cas, c'est ce que ce qui transmet de toi, quoi, ce que tu inspires aux gens et ce qui ressort de toi dans tous les cas, quoi. Merci, c'est gentil. Si j'ai vu aussi bah, que tu soutenais et tu aidais beaucoup de causes, si tu pourrais m'en toucher deux mots et puis bah, l'importance de redonner et de soutenir, qu'est-ce que ça évoque pour toi, quoi. Bah, les causes, il y a plein de. Voilà quoi. Après, comme je dis, voilà, faut regarder autour de soi. Ça veut dire la misère pour certaines personnes, les enfants malades. Mhm. Il y a plein de choses comme ça qui font que. J'aime pas trop parler de ça parce que ça fait trop se donner une image de genre. Or que ça, je pense que ça, c'est des choses que j'aime faire Perso, discrètement de que mon tu gardes pour côté. toi. Voilà. Et voilà, mais C'est en encore tout plus cas, noble, au contraire, quoi. je suis pas insensible et je suis pas dans mon cocon. Je suis entouré, je suis dans un monde où j'espère le rendre meilleur par mes actions, en tout cas D'accord. autour de moi. C'est beau, c'est top. Ben, en tout cas, c'est top. C'est top, c'est top. Et allez, je vais pas te garder encore longtemps. Je vais te poser encore deux, trois questions. Mais quel sens donnes-tu à ta vie? Quel est ton désir le plus profond qui t'anime, quoi? Le désir le plus profond, quel est mon désir le plus profond? Moi, je suis père de famille. Mhm. Bon, après, je vais pas être original, mais la Ah, réussite de j'en mes ai deux aussi. Ouais, j'en ai deux, donc je te bah comprends. voilà, tu sais de ce dont je parle. La réussite de mes enfants, je pense qu'elle passe avant tout. Après, voilà, j'aimerais plus que moi, plus que tout le monde, qui que Mhm. ce soit, j'aimerais que mes enfants soient épanouis, c'est-à-dire qu'ils puissent faire des choses qu'ils ont envie. Qu'ils ont envie de faire, ouais. Ils ont envie qu'ils soient heureux et que, voilà, quoi, qu'ils soient des bonnes personnes. Ça, c'est la chose importante dans ma vie. D'accord, d'accord, c'est top, c'est top. Et bah, tiens, si tu avais trois conseils à donner aux gens qui nous écoutent bah, pour leur permettre d'atteindre leur objectif et de vivre la vie de leur rêve comme on souhaite pour nos gosses et pour tout le monde finalement, quoi. Bah, trois conseils, c'est déjà je le mets toujours en premier, celui-ci, parce que pour moi, c'est vraiment la base. C'est pas un détail, hein. Mhm. Pour certaines personnes, c'est un détail. Pour moi, la confiance en soi, c'est ce qui commence à définir tout déjà chez toi. La confiance en toi, c'est la base. Ça D'accord. veut dire que si je devais donner trois conseils à quelqu'un, ça serait d'avoir confiance en soi, Mhm. de bosser, parce qu'il n'y a rien Il qui n'y a rien sans n'arrive rien, quoi. sans rien, ça c'est sûr, et de se relever à chaque échec parce que on peut être bon, vouloir arriver à ce dont on a envie, Ouais, mais avant d'y arriver, on va chuter plusieurs fois. Tous les champions ont chuté, donc bien sûr. de se relever et voilà quoi. Ah ouais, avec la NBA, c'est un parallèle avec Michael Jordan, quoi. C'est ce qu'il a continuellement mis en avant dans sa carrière, quoi. Exactement. Avant d'avoir son premier titre de champion, il en a bavé avec les C'est Detroit clair. Pistons C'est pour les clair. anciens. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Dac. Allez, encore deux petites questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021, Khalidou, et puis pour les années à venir, quoi? Bah, 2021, ça serait bah, que déjà que on puisse revivre comme avant, c'est-à-dire Ça que serait cette clair. crise sanitaire passe, que ça soit un lointain et mauvais souvenir. La santé, c'est la Primordial, base. la base de tout, ouais. Et, et ensuite, voilà quoi. Je reste accroché. Retoucher des jetons. Ouais, moi j'ai des objectifs. De toute façon, on a été privé de WSOP cet été. Ouais. Et voilà, quoi, j'aimerais bien aller retenter ma chance pour devenir champion du monde. Ça reste j'aimerais bien le rajouter à mon palmarès. Ah, ça serait cool, je te le souhaite réellement. En parlant de ça, tu as grindé un peu online ou pas du tout, quoi? C'est vraiment focus sur le live à plein temps Très maintenant? peu, avant que mon contrat se termine, il y avait toutes des séries, les Winter Ouais, Series. tu as fait quelques Twitch et tout, j'ai vu, ouais. Ouais, j'ai fait un peu. Là, je vais pas te mentir que je suis très pris par ma société, donc voilà quoi, je joue très peu, Mhm. très peu. Je vais reprendre, mais dès que j'aurai un peu de temps, quoi.
D'accord. incessamment sous peu. Super, super. Ben, écoute, un grand merci, Khalidou. Et puis, ben, est-ce que tu as une dernière chose à dire aux gens qui te soutiennent, aux gens qui ne te soutiennent pas aussi et à tout le monde? J'ai envie de dire aux gens, c'est bateau, mais soyez heureux, soyez conscients de ce qui se passe, quoi. Que Ouais, voilà, quoi, faut de la profiter de chance. chaque jour Voilà. et que voilà, voilà, quoi, d'être meilleur. Ça sera un message positif. Et merci. Merci pour tout ce soutien et toute la force que vous me donnez parce que je reçois énormément de messages Ouais, et voilà, quoi, je ne suis pas du tout insensible. Je n'y réponds pas à tous parce que voilà, vous savez comment ça se passe. c'est clair. Mais en tout cas, sincèrement, c'est quelque chose qui me touche énormément, plus que toute autre chose. D'accord. Ben, écoute, un grand merci à toi, Khalidou. Vraiment, C'est moi qui te remercie, Jérôme. comme je te disais, tu es vraiment une source d'inspiration, un modèle. Et puis, ben, j'espère te voir très bientôt autour d'une table et qu'on puisse Avec plaisir, à qu'il y ait des continuer à passes d'armes là. partager. C'est clair, c'est clair. Avec Khalidou, plaisir, merci, Jérôme. merci beaucoup. À très bientôt. Bon courage à toi aussi, bon courage à toi. Merci. Ciao, ciao, Khalidou. Ciao, Bye. ciao. Merci Merci, au beaucoup. revoir à tous. Ciao, ciao. Ciao. Nous voilà de retour. Donc les amis, encore une fois, un gros big up, un grand merci à toi Khalidou pour ta gentillesse, ta simplicité et tous les conseils que tu as pu nous prodiguer tout au long de cet échange. Donc un grand merci à toi Khalidou. Et les amis, donc si vous avez aimé ce nouveau format de vidéo, ce talk donc dans la tête d'un leader heureux et performant dans lequel je vais recevoir plusieurs invités, que ça soit du monde sportif, du monde culturel, bref, peu importe, dans tout domaine d'activité, des gens et des leaders qui ont réussi et qui vont vous transmettre au travers de ces interviews tous leurs secrets, tous leurs tips, les difficultés, les échecs qu'ils ont pu connaître et qui leur ont permis d'atteindre leur objectif et de vivre la vie de leurs rêves. Donc les amis, soyez acteurs de votre bonheur, croyez en vous, croyez en la vie, travaillez, osez rêver et vous verrez que tout est possible, tout est réalisable. Donc les amis, un gros pouce bleu, un gros big up si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, donc les entrepreneurs du bonheur. Donc chose promise, chose due. Donc comme deuxième invité, j'ai eu la chance de rencontrer IRL chez moi près de Bandol et de tourner en réel avec lui, avec Basile Yaïch, aka Bazou, joueur de poker professionnel, comédien, producteur, mais également streamer avec sa chaîne Twitch dans le turfu. Donc les amis, à très bientôt pour l'interview de Basile. Un mec généreux, passionné, qui va vous donner une tonne de conseils. Donc, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.